7 heures. Ton bras s'allonge dans le noir. Ton pouce trouve la surface de verre avant même que tes yeux ne fassent la mise au foyer. Tu ne cherches rien. Tu attends. Tu attends que le flux te dise qui tu es ce matin. Une recommandation de café. Un titre de presse qui valide ta colère. Un morceau de musique qui caresse ta mélancolie. Tout est parfait. Trop parfait. Tu n'as jamais eu l'impression que ton téléphone respirait avant toi? Que ce monde numérique n'est pas une fenêtre mais une perfusion? On nous a promis des outils et on nous a donné des organes externes. Bienvenue dans Digital Architect. Rappelle-toi la dernière fois que tu es entré dans une librairie. Ce moment où tu erres entre les rayons, perdu, vulnérable devant l'inconnu. Ce moment de friction, c'est là que ton cerveau travaille. Dans le monde algorithmique, la librairie a disparu. Elle a été remplacée par un tunnel de velours. On a pensé que ça pourrait t'intéresser. C'est la phrase la plus violente de la décennie. Elle ne suggère rien, elle clôture tout. Chaque interaction, chaque seconde passée à regarder une image de confort ou un débat enflammé est comme une instruction de codage pour ton futur. Mais voici ce qu'on ne te dit pas. À chaque fois que tu acceptes la suggestion, c'est presque comme si le signal s'étouffait dans une zone précise de ton crâne, celui du cortex singulaire antérieur. C'est ton arbitre interne. C'est lui qui s'allume quand il y a un conflit, quand tu hésites, quand tu doutes. Les chercheurs en neurologie ont identifié ce mécanisme. C'est l'amortissement du choix. En supprimant l'hésitation, les algorithmes suppriment le muscle de la volonté. Tu te sens puissant parce que tout est fluide. Tu appelles ça de l'efficacité. Mais c'est une illusion de compétence. Tu gagnes du temps sur la décision, mais tu perds la capacité de décider. Tu n'es plus le capitaine. Tu es un passager dans un véhicule autonome qui choisit toutes les destinations à ta place. Et le pire, c'est que tu aimes le paysage. Regarde ton flux. C'est un miroir, n'est-ce pas? Il te ressemble. Il a tes goûts, il partage tes indignations. Mais c'est un miroir déformant. C'est une boucle de rétroaction neuronale. L'algorithme ne cherche pas la vérité. Il n'a pas d'éthique. Il n'a qu'un seul lieu, la rétention. Et pour te garder là, il doit éliminer la dissonance. Il doit gommer tout ce qui pourrait te faire froncer les sourcils ou fermer l'application. Il devient en quelque sorte ton inconscient externe. Dans ton cerveau, l'inconscient, c'est ce réservoir de pulsions et de souvenirs que tu ne contrôles pas. Aujourd'hui, cet inconscient vit sur des infrastructures invisibles, loin de ton regard. Il semble savoir que tu es triste avant que tu n'aies conscience de ta mélancolie. Il anticipe ta rupture avant que tu ne l'avoues à ton partenaire. Il sait que tu vas acheter cet objet inutile parce qu'il a déjà analysé les micro-signaux que tu as laissés derrière toi. Derrière ce code, ton futur est une équation. Les matrices de prédiction. Ce n'est pas de la magie, c'est des statistiques brutales. Des architectures prédictives qui traitent ton passé pour en faire ton seul avenir possible. La surprise est devenue une erreur système. Une anomalie qu'il faut corriger. Ton isolement n'est pas seulement informationnel, c'est une bulle d'identité. Tu finis par devenir la version de toi-même que le système est capable de prédire. Tu penses être unique? Le calcul, lui, sait que tu es une catégorie. Un numéro dans un cluster. On nous a vanté la personnalisation comme l'apogée du moi. C'est le plus grand mensonge du siècle. La personnalisation, c'est l'automatisation de la moyenne. Ces intelligences ne créent rien. Elles agrègent, elles moyennent, elles lissent. Elles prennent des millions de visages, d'identités, d'esthétiques, et elles en ressortent la version la plus efficace, la plus évidente. Regarde les visages qui défilent sur ton écran. Regarde ces vignettes optimisées pour ton regard. Ces espaces de vie standardisés pour être loués, photographiés et partagés. Tout se ressemble. Une esthétique globale, propre, interchangeable. C'est une forme de bureaucratie invisible.
une administration de l'âme par l'image. Ce système nous pousse tous vers le centre de gravité statistique. On devient des clones qui pensent être des rebelles. Et pourtant, il reste un espace que le système déteste. Un bug qu'il ne peut pas intégrer. C'est celui de l'acte gratuit. Ce geste absurde, inutile, imprévisible. Cette bifurcation qui n'a aucun sens pour une matrice. C'est la seule fissure dans le dôme. Là maintenant, pose ton téléphone, éteins l'écran et regarde le reflet noir. Qui es-tu ? Quand personne ne te suggère quoi penser. Quel est le dernier choix que tu as fait, qui n'était pas le résultat d'un calcul fait pour toi ? Quelle est la dernière fois où tu as bifurqué, simplement parce que tu en avais le désir, et pas parce qu'une notification te l'a murmuré ? Le danger n'est pas que les machines deviennent comme nous. Le danger, c'est que nous sommes déjà devenus comme elles, prédéfinis, optimisés et prévisibles. L'inconscient a quitté ton corps. Il tourne sur une grille de calcul. Mais rappelle-toi de la brèche. Rappelle-toi de l'acte gratuit. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas encore réussi à mettre en boîte. C'était Ismail pour Digital Architect. Je te remercie pour ton écoute. Si ce podcast vous plaît, est-ce que vous entendez vous apporte de la valeur ? N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles et des likes à nos publications et sur les plateformes. Ça nous donne du courage et de l'énergie pour continuer à vous apporter, à vous faire encore plus d'épisodes qui vous apportent de la valeur. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.